Bonjour à tous et à toutes, lundi 5 janvier 2026. Audio tout public. Pourquoi? Alors bon, cet audio va être un petit peu particulier parce que c'est une démarche que j'ai jamais faite. Tout public parce qu'en fait il ne s'adresse en fait pas aux musulmans. Donc en général, mes audios sont adressés aux musulmans, étant donné qu'on partage cette religion. Mais ici, en fait, ils sont adressés principalement aux non-musulmans. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est une démarche un petit peu nouvelle parce que je la fais seulement maintenant, après tellement d'années d'audio, etc. Parce que je suis arrivé à une époque de ma vie, un moment de ma vie où, en fait, les commentaires ou les opinions des autres ne sont plus vraiment très importants pour moi. Avant, j'étais toujours soucieux de tout éclaircir, de tout expliquer, de tout démystifier. Bon, et aujourd'hui, bon, je me dis, j'ai compris, on va dire, c'est la maturité. J'ai compris que on a beau expliquer, on a beau faire le bien, on a beau faire plein de choses, il y aura toujours des gens, en fait. C'est comme ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des gens, en fait, pour ne pas comprendre, ou faire semblant de ne pas comprendre, ou ne pas vous aimer pour d'autres raisons que ce que vous expliquez. Bon. Donc aujourd'hui, en fait, je me sens libre de faire cet audio. Alors cet audio, c'est en fait le point de ralliement pour expliquer aux gens qui sont dans le monde de la Kabbale, de l'astrologie, les croyances ésotériques, faire la jonction avec la religion, en l'occurrence ma religion, la religion islamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui le fait. Je m'explique pourquoi. Les musulmans vont dire l'astrologie c'est de l'association, donc on méprise le sujet en faisant semblant que ça n'existe pas, etc. De l'autre côté, on dit voilà, l'astrologie, on rentre dans plein de considérations et on dit les religions, c'est écrit par les hommes pour obstruer le chemin vers l'épanouissement de soi, c'est la dictature, c'est le patriarcat, c'est moyenâgeux, c'est les peines corporelles. Donc il y a une sorte de détestation de ces deux mondes, le monde, pour simplifier, on va dire New Age, et le monde des religions traditionnelles, qui se regardent tous les deux avec mépris. Donc évidemment, personne ne s'adresse à l'autre. Les gens du New Age ou de l'astrologie ne parlent de la religion que comme un frein, que comme quelque chose à connotation négative, on va dire. Et les gens de religions monothéistes vont parler de ça comme de croyances paganiques, qui s'apparentent à de la sorcellerie, etc., etc. Donc mépris, bon. Et donc, évidemment, il n'y a jamais de jonction. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, parce que je me sens libre de le faire, pour en fait, en m'adressant à des non-musulmans, bien évidemment, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent peut-être réviser leur façon de voir les choses. Et je pense avoir les mots et la connaissance justement de ce sujet de l'astrologie pour pouvoir vous l'expliquer d'une façon correcte et qui vous parle, on va dire. Donc, l'introduction étant faite, je reprécise ce que beaucoup de gens savent déjà. Je me suis converti à l'islam vers plus ou moins 20-21 ans. J'ai vraiment compris de quoi on parle plutôt vers 30 ans et plus. Et j'apprends tous les jours. Bon, on évolue, voilà. Et on va dire de 13-14 ans jusqu'à 20 ans, c'est quand même 6-7 ans, j'ai été très 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 profond dans ma connaissance et dans l'étude de l'astrologie, des thèmes astro, etc., etc. Ce qui fait que je sais de quoi on parle. Donc je sais comment m'adresser à vous. Je connais vos points de référence, je connais votre perception des choses, etc. Bon.
L'audio sera long, donc c'est vrai que si ça vous intéresse, ben préparez-vous un café, de quoi manger, parce que bon, ça va être un petit peu long. Mais c'est nécessaire parce que c'est important pour moi de pouvoir joindre ces deux mondes. Alors ces deux mondes, comment je vois les choses en fait maintenant que j'ai 52 ans, beaucoup de recul, j'ai un petit peu vu toutes sortes de choses, lu toutes sortes de choses. En fait, la discussion ici n'est évidemment pas de dire, parce que c'est pas le sujet, de dire, voilà, l'astrologie, les thèmes astro, c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a du vrai, il y a un peu de vrai, il y a beaucoup de vrai. Oui mais non, non mais oui. Bon, c'est pas le sujet en fait. Moi, je pars du postulat que je m'adresse à des gens qui y croient, d'accord ? Et je connais les raisons, très bien les raisons qui les poussent à y croire. Mais je veux vous montrer en quoi c'est incomplet, insatisfaisant, et on ne peut pas se complaire là-dedans. Je précise évidemment à l'avance, il y a beaucoup de gens des deux milieux, parce que il y aura évidemment beaucoup de musulmans qui vont écouter, même si dans les tags je vais mettre des mots qui vont toucher des non-musulmans pour qu'ils viennent écouter. Il y aura certainement beaucoup de musulmans qui vont écouter, mais comme d'habitude, quand j'évoque n'importe quel sujet, je le sais par avance, au cours de l'audio, je vais perdre beaucoup de gens qui vont dire c'est compliqué, je comprends pas, il est fou, il est bizarre, machin. Bon. Donc, bon, c'est comme ça. Ne resteront jusqu'au bout que les plus curieux, les plus bienveillants, ceux qui ont les meilleurs soupçons, etc. C'est comme ça. C'est la loi du marché, on a envie de dire. Alors, comme vous le voyez dans le titre, que j'ai intitulé « De l'esclavage astrologique à la libération islamique », en fait, les gens qui ne vous proposent que l'astrologie, ils vous proposent une sorte de prison mentale, où il y a beaucoup de déterminisme, c'est-à-dire, voilà, tu es bélier ascendant taureau, avec la lune en poisson, machin truc, donc tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu es prisonnier de toi-même, tu es voué à être comme ça toute ta vie, tu ne peux pas évoluer. Donc il y a ce côté en fait déterministe et aussi le culte de l'ego, c'est-à-dire moi je suis ci, ça, ça, et donc c'est normal que j'ai tel et tel caractère. Bon, donc l'astrologie, si on y croit, prise d'une façon isolée, est très déterministe et très emprisonnante. Et je vais essayer de démontrer, avec les connaissances que j'ai historiques, signe par signe, en quoi et comment vous pouvez vous libérer. Parce que mon but de cet audio, c'est à un moment donné de dire, bon, soit, je suis ça, 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 mais vers quoi je vais en fait ? Je suis sur Terre pour faire quoi en fait ? Pour dire, bon, moi j'ai tel et tel paramètre, et puis c'est à prendre ou à laisser. Vous savez, l'espèce de mode actuellement, le développement personnel, moi, ma nature, mon caractère. Je suis une femme qui a un gros caractère. Tout le monde est très fier, en fait, de ses boulets, de ses mauvais côtés, de ses côtés fatigants, etc. Et donc, justement, je dis de l'esclavage astrologique à la libération islamique. Et le but ici est de démontrer, signe par signe, comment vous pouvez sortir de votre condition. Mais pour sortir de votre condition, il faut comprendre quelle est votre condition, en quoi elle vous limite, et en quoi la religion peut vous libérer de ça. Bon, pour pas faire trop long, on va essayer d'accélérer le pas. Alors, d'abord, petit résumé de départ, sans entrer dans les détails, parce que sinon on en a pour 6 heures, 7 heures, du concept. L'astrologie, c'est 4 groupes d'individus. Les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu, etc. Donc, enfin, je ne sais plus, air, feu, eau, air, attendez, parce que feu, terre, eau,
j'en oublie, air, ouais, voilà. En gros, mais ben, on va entrer dans les détails après. Et donc, il y a 12 signes, 12 constellations, il y a les planètes qui ont une influence, etc. Nous sommes une myriade de choses, on n'est pas que son signe, on est un ascendant, au moment de notre naissance, la Lune était à tel endroit, Mercure à tel endroit, Vénus à tel endroit. Bon, donc évidemment, le signe auquel on appartient, c'est très réducteur, on est beaucoup plus complexe que ça, avec plein d'aspects. Mais bon, ça c'est des études personnelles qui demandent d'entrer dans les détails. Donc ici, on reste dans les grandes lignes, les tendances de fond, on va dire. Même si, tout le monde le sait, quand on connaît le sujet, les thèmes astro, c'est plus compliqué, parce qu'il y a plein de paramètres supplémentaires pour peaufiner le profil d'un individu. Ok. Alors, 12 signes qui sont dans un certain ordre. Et cet ordre a de l'importance parce que c'est un ordre d'évolution. Alors, premier signe, le départ de tout, le démarrage au printemps, c'est le bélier. Donc, signe que, bon, je n'ai plus de mémoire les dates précises, mais en gros, c'est de 23-24 mars jusqu'au 23-24 avril, hein, plus ou moins, la période. Alors, les béliers, c'est quoi? Les béliers, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la dominance, on se jette tête en avant dans la vie, on défonce tout, on est brutal, on est agressif, on est compétitif, on est énergétique, on est en mouvement, et évidemment, voilà, ça c'est dit en gros, hein, donc c'est nécessaire, c'est la force créatrice. C'est l'émergence des bourgeons, donc c'est la poussée de la sève, c'est l'énergie, en gros, l'énergie brutale qui émerge d'une façon violente, et donc égoïste, fatalement. Alors, il faut savoir que tout est nécessaire dans la vie, tout le monde joue un rôle. Donc il n'y a pas, comme on dit, de bons et de mauvais signes, parce que tout est nécessaire, c'est comme dans la vie. On a besoin de physiciens, on a besoin de gens qui ramassent les poubelles, on a besoin de gens qui réparent le chauffage, et on a besoin de gens qui savent construire des maisons, des architectes et des décorateurs et des jardiniers. Bon. Donc tout le monde joue un rôle, donc ça n'existe pas l'idée de dire il y a des bons et des mauvais signes. C'est aussi quelque chose que j'entends souvent, c'est absurde, parce que justement, si on a une optique religieuse, mais on se rend compte en fait que tout le monde est là, toutes les races sont là, tous les signes sont là, pour des questions de diversité et de complémentarité. Donc il n'y a pas de mauvaise race, il n'y a pas de mauvais signes, il n'y a que des gens différents, et leur différence est nécessaire à l'équilibre du monde. Ok, je précise ça au passage. Donc, pour les béliers, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans l'optique de cet audio? Vous devez comprendre que dans la vie, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'être des pulsions, de défoncer des portes pour que les choses avancent, d'être ambitieux, d'être dominant, c'est bien, on en a besoin hein, pour diriger des armées, pour pousser les soldats vers l'ennemi, c'est nécessaire tout ça. Mais vous devez comprendre que dans la vie, c'est nécessaire aussi, en tant qu'être humain, de parfois déposer les armes, d'enlever ses baskets, d'arrêter de foncer partout et de réfléchir un petit peu. Et de dire, bon, certes, je suis énergétique, certes, je suis ambitieux, certes, je suis là pour lancer des entreprises, lancer des combats, etc. Mais pour mon développement personnel, je dois comprendre que, à un moment donné, je dois réfléchir au sens de la vie. D'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là. Et ne pas prendre ça comme une perte de temps, ou me dire, ça va me distraire de mes ambitions,
Parce que c'est nécessaire, parce que c'est la question la plus importante. Tout ce que vous allez pouvoir bâtir ici, gagner des médailles, gagner des combats, ouvrir des entreprises, brasser des millions, ça n'effacera pas le fait qu'un jour vous allez mourir et que c'est la question la plus importante qui doit tous nous préoccuper, tous signes confondus, tout humain confondu, c'est qui nous a créés, pourquoi nous sommes là et où allons-nous. Et entre-temps, nous sommes distraits par l'argent, les factures, les attractions sexuelles, les ambitions, les voyages, les ennuis, les divorces. Bon, ce sont des distractions sur une question qui est beaucoup plus importante, qui est, et qui nous concerne tous, qui est la mort. Donc la fin de la vie organique et le début de la vie métaphysique. Et donc, pour rester structuré, les béliers, en fait, à un moment donné, ils devraient accepter de se calmer un peu, d'arrêter d'être dans le « j'ai tout compris, je fonce, j'ai rien besoin d'entendre, j'ai pas de temps à perdre », pour à un moment donné devenir, à travers justement ce que j'appelle la libération islamique, c'est-à-dire de comprendre que cette énergie que vous avez, cette ambition que vous avez, cette force que vous avez, ben, elle doit être peut-être mise au profit de l'établissement de nouvelles valeurs, de nouveaux concepts, de gestion des gens, des groupes, pour une finalité autrement plus importante que des petites choses très terrestres, très basiques, qui sont par exemple toute l'énergie que vous allez pouvoir déployer pour vous entraîner afin de devenir un champion de natation, un champion de course à vélo, un champion de course à pied, qui va vous mobiliser des heures avec des nutritionnistes, des entraînements, pour au final, quel objectif? Gagner peut-être, si on ne se blesse pas, s'il n'y a pas quelqu'un de mieux que nous, une médaille qui va pendre au-dessus de votre cheminée, et quand vous serez vieux, vous direz « Ah, il y a 40 ans, j'ai gagné le 100 mètres. » Bon. Tout ça, c'est très risible. Mais si vous ne réfléchissez pas et que vous êtes juste dans « je dois gagner, je dois foncer, etc. », ça vous limite à ça. Et donc, cette espèce d'esclavage qui consiste à toujours vous dire « fonce, fonce, gagne, sois le premier, défonce les portes », à un moment donné, il faut sortir de cet esclavage et dire « mais je suis un être humain, je peux aussi réfléchir, je peux aussi me poser, je peux aussi un petit peu me poser des questions plus profondes que juste foncer sans réfléchir. » Donc, il ne faut pas cultiver vos paramètres de départ. Il faut plutôt se dire, je les mets au service de quoi? Et me poser des questions profondes n'est pas une perte de temps. C'est une nécessité pour ne pas être un espèce d'idiot utile qui dépense toute son énergie dans des banalités et des choses sans conséquences, insignifiantes au niveau de l'humanité, telles que gagner une médaille olympique, c'est totalement insignifiant. Tout le monde va vous oublier, ne restera rien que des choses de l'orgueil. J'ai été deuxième, j'étais troisième, j'ai eu médaille de trucs. C'est médiocre. Mais si vous ne réfléchissez pas, vous serez occupé à ça. Ensuite, une fois que la poussée énergétique, la sève des arbres est montée, et que les bourgeons commencent à éclore, il faut, en passant dans le deuxième signe qui est le taureau, donc fin avril à fin mai, plus ou moins, hein, je crois, je ne sais pas, 23-24 avril jusqu'à 23-24 mai, plus ou moins, hein, à vérifier, bon, soit. Le taureau. Alors le taureau, c'est la suite du bélier, c'est-à-dire, bon, les portes ont été cassées, l'énergie a été impulsée. Maintenant, je m'assois et je commence à construire et à fortifier. Ça, c'est le taureau. Il accumule les biens, très têtu, très sûr de lui, lent d'esprit, a besoin qu'on l'explique plusieurs fois.
fort, fidèle, sérieux, jaloux, possessif. Donc, c'est-à-dire, c'est une énergie qui, après avoir jailli, est contenue et se met à se refroidir pour se solidifier. Et donc, il y a tout ce côté lent, dur, jaloux, possessif, besoin de confort, besoin de plaisir, besoin de toucher avec ses mains. Je ne crois qu'à ce que je vois, je ne crois qu'à ce que je goûte. Donc, très terrien, signe de terre. Bélier, un signe de feu. Donc, c'est-à-dire c'est le volcan qui explose. Toute l'énergie créatrice, on passe un signe de terre qui est un signe lourd, un signe concret, un signe palpable. Mais, comment on sort de cet esclavage? Parce que c'est le but de cet audio. Cet audio n'est pas le but de faire un audio astrologique. Le but, c'est de vous dire comment on sort de vous-même. Alors, vous devez comprendre, les taureaux, que tous les biens que vous allez accumuler ici-bas, tout ce qui vous rassure, vos maisons, vos voitures, vos bijoux, trucs, vos économies, tout ça, en fait, vous devez comprendre que quand on va mourir, on va tout laisser derrière nous. Et si on a des enfants, ce qu'on laisse derrière nous sera peut-être un sujet de dispute. Non, je me suis plus occupé de papa, c'est moi qui méritais plus, c'est pas juste que truc. Ça risque même de semer du désordre, ce que vous allez laisser derrière vous. Donc, cette manie que vous avez de vous rassurer à travers croire ce que vous pouvez toucher et voir, et ce que vous pouvez accumuler comme bien, est une illusion. C'est une illusion qui cherche à vous rassurer, parce que ça vous rassure de vous entourer d'objets, de ça. Mais c'est une illusion passagère qui vous éloigne en fait de nouveau des vraies questions. C'est-à-dire, le monde de l'invisible, il existe. Vous ne le voyez pas, mais il existe. Quand on voit une vache dans un pré, elle ne comprend pas. Elle ne conçoit pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand il y a un avion qui passe. Elle ne comprend pas. C'est pas pour ça que l'avion n'existe pas. Mais elle ne le comprend pas. Le bovin ne comprend pas autre chose que je bois de l'eau, je goûte l'eau, donc j'en ai besoin pour produire mon lait, et je mange de l'herbe. C'est ce qui occupe tout leur cerveau. Et tout ce qu'il y a d'autre, pour eux, c'est abstrait. Ils ne comprennent pas, pas la capacité. Donc il y a une certaine lenteur d'esprit, une certaine faiblesse intellectuelle. Donc ça veut dire que vous devez à un moment donné vous dire, voilà ce que je suis au départ, bon, d'accord, mais est-ce que c'est pas un piège de me rassurer en m'entourant d'objets, en disant je ne crois qu'à ce que je vois, en étant attaché à tout ce qu'on peut sentir, toucher, goûter? C'est très terrien tout ça, c'est pas très aérien, c'est pas très philosophique. À un moment donné, vous devez faire l'effort, à travers la libération islamique, vous devez faire l'effort de sortir de vous-même et vous dire, d'accord, ça me rassure, d'accord, j'ai tendance à être très attaché à ce que je peux voir et toucher, mais je sais qu'il existe des choses qu'on ne voit pas. L'air, on ne le voit pas, les bactéries, machin, les virus, tout ça existe, mais je ne sais pas le voir. Je sais que les biens matériels vont tous pourrir, seront tous détruits, volés, brûlés, dilapidés par mes héritiers, etc. Je ne peux pas en faire le pilier de ma vie. Je ne peux pas en faire un sujet obsessionnel. À un moment donné, il faut sortir de sa condition, se désesclaviser et dire cette force que j'ai, cette fidélité que j'ai, cette abnégation que j'ai, je peux la mettre à la cause de la défense des valeurs du Créateur, avec stabilité, avec force, avec tout le côté têtu que je peux avoir. Je peux sortir de mon petit moi, des choses qui me rassurent, pour aller vers le grand nous et mettre ces valeurs que j'ai de taureau au profit du monde, au profit du Créateur des cieux et de l'univers.
plutôt que d'être toujours tourné sur ma maison, ma voiture, mes biens, mon avenir, mes pensées, doucement, moi je pense lentement, je n'aime pas les nouveaux concepts qui bousculent mon esprit, etc. Il faut sortir de sa condition. Parce que le problème, c'est que les gens qui décrivent votre condition, comme la plupart des astrologues, ils vous enferment dans une prison mentale. Et les religions, en l'occurrence, religion islamique, c'est ça dont je parle, c'est une libération. C'est-à-dire, c'est pour vous pousser à sortir de vous, sortir de votre carcan de naissance, sortir de votre prison mentale, qui peut être vraie, peut être fausse, c'est pas ça la question, mais qui ne peut pas être une fin en soi, qui ne peut pas être « je m'arrête là, voilà, je suis comme ça, il n'y a rien à faire, moi j'ai besoin d'être entouré de meubles, d'achats compulsifs que j'accumule chez moi, ça me rassure ». Oui, mais c'est pas une attitude normale, c'est pas une attitude souhaitable, c'est pas une attitude digne d'un être humain, c'est très animal. Je ne crois qu'à ce que je vois, je bouffe, je mange, j'achète, j'accumule, j'ai un appartement à Dubaï, à Paris, je voyage, j'ai des enfants. Tout ce côté cher, argent, etc., ça vous emprisonne dans cette terre. Et ça vous empêche de vous élever vers autre chose qui est autrement plus important. On continue. Troisième signe, Gémeaux. Entre fin mai, 23-24, je ne sais plus, et fin juin. Alors, maintenant qu'on a eu le volcan, maintenant qu'on a eu la solidification, l'enracinement, eh bien, on peut commencer à aller vers des choses un peu plus légères, des choses de l'esprit, des choses qu'on appelle mercuriennes. Alors le Gémeaux, c'est l'humour, c'est la légèreté, c'est la rigolade, c'est le copinage, on prend tout à la légère, rien n'est grave, il faut pas se casser la tête, on ne vit qu'une fois, ça n'a jamais tué personne, oui, je t'ai trompé, mais en fait c'est toi que j'aime, bon, j'ai rien fait de mal, tu sais, ce n'est que le corps, ça n'engage à rien. Vous êtes un signe d'air, c'est-à-dire, vous n'êtes pas spécialement ambitieux, vous n'êtes pas spécialement attaché à des choses palpables. Vous êtes dans le domaine des idées légères qui vont à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est nécessaire parce que ça met de la gaieté, ça met de la légèreté, c'est amusant. Donc c'est nécessaire, ça n'existe pas l'idée, je vous l'ai dit dès le début, qu'il y a des mauvais signes. Tout est nécessaire, mais sachant tout ça, c'est à chaque fois la même histoire en fait, vous êtes dans un esclavage, c'est-à-dire l'esclave d'être irresponsable, d'être tout le temps quelqu'un dans l'amusement, dans l'infidélité, dans les discussions futiles. Ah, t'as vu, telle chanteuse, là, qui a un nouveau mec, ah bon, hein, bon. Donc vous êtes empêtré dans des trucs très légers, tout le temps la rigolade, le superficiel, les TikTok, les machins, etc. Les émotions d'autrui, le mal que vous faites, oui, mais c'est pas grave, enfin, bon, tout est minimisé, etc. Et finalement, vous qui pensez être très léger, très légère, très amusant, etc., vous êtes quelqu'un de très égoïste. Vous êtes quelqu'un de très... comment on va dire, qui n'est pas préoccupé par les émotions d'autrui et qui veut juste en fait amuser la galerie, ne pas se casser la tête et prendre tout à la légère. Alors, il y a un côté sympa d'être dans les idées, etc., etc. Le problème, c'est qu'on vit en société, on vit en groupe, il y a des gens autour de vous et les gens, ça a des émotions. Et les paroles et les actes, ça a des conséquences, ça fait des blessures. Les comportements irresponsables, ça peut être dangereux. Donc, de cet esclavage astrologique, il faut aller vers une libération islamique. C'est-à-dire à un moment donné dire, bon, certes, je suis quelqu'un de très cérébral, très léger,
de traits comme ça un peu instables, aériens. Mais, et c'est chaque fois la même question qui revient. On vit sur Terre, on a des factures à payer, on a des enfants à éduquer, on a un mariage à réussir. Va falloir un petit peu que je me calme. Va falloir un petit peu que je réalise qu'on peut pas tout le temps rigoler. Va falloir que je réalise que parfois il faut être sérieux, il faut être structurant pour soi-même et pour les autres, pour nos enfants. Et je ne peux pas toujours dire oh mais moi j'ai besoin de légèreté, mais moi j'ai besoin de rigoler, mais moi j'ai besoin de prendre la vie pas trop au sérieux, sinon ça me déprime. On ne peut pas toujours vivre à nouveau dans le culte du moi, et de cultiver son irresponsabilité. Nous avons, même si on a besoin de gens qui pensent, qui imaginent, qui rigolent, on a besoin que cette légèreté, ces idées, ce côté léger, soient mis au profit d'amener des gens plus lourds, plus lents, plus trop sérieux, de les amener un petit peu parfois dédramatiser, etc., etc. Mais à nouveau, arrive la question de la mort, où on va devoir rendre des comptes sur ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait, le bien qu'on a fait, comment on a géré les choses et les gens, avec sérieux, avec justice, ou comme ça, d'une manière très légère, irresponsable. Donc, quand on sait qu'on est dans cette espèce d'esclavage astrologique, on doit toujours se dire, bon, c'est bien joli tout ça, ok, d'accord, je suis comme ça, mais comment je vais faire pour en fait encadrer tout ça et en faire une issue, je veux dire, qui n'est pas comme ça juste tournée sur moi-même et mon amusement personnel. Donc, il faut se responsabiliser. Il faut à un moment donné comprendre que les autres, ça existe et que parmi les autres, il y a surtout le créateur des cieux et de l'univers qui nous a créés avec certaines limites à respecter, certains comportements auxquels il faut s'abstenir et certaines actions qu'il faut cultiver. Et donc, même si on prend rien au sérieux, qu'on dit oui, mais bon, faut voir, je sais pas, etc., à un moment donné, il y a une promesse qui est faite, c'est qu'il y aura un jour du jugement, et que tous nos actes sont répertoriés dans un livre, et qu'on va rendre des comptes. Et donc, il faut, à un moment donné, sortir de sa condition, et réfléchir à tout ça, et essayer de ne pas faire tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on est léger, aérien, mercurien, etc. Ensuite, on avance. Et rappelez-vous que les 12 signes astrologiques, c'est une procession d'évolution. Donc chaque signe vient à la suite des autres, est une évolution des autres. On a vu l'explosion énergétique du Bélier, la fortification, la lenteur du Taureau, maintenant le Gémeaux, et on passe au Cancer lunaire, gouverné par la Lune, etc. Fin juin à fin juillet. 20, 21, 22, peu importe, ça dépend les années et compagnie. Alors là, c'est la première fois dans la procession des signes qu'on rentre dans un signe d'eau. On a eu le feu avec le Bélier, on a eu la terre avec le Taureau, on a eu l'air avec les Gémeaux. Et maintenant, on rentre dans l'eau. Première fois. Alors là, c'est tout à fait une autre dimension. C'est-à-dire que on rentre enfin, bon, évidemment, je ne suis pas neutre, mais voilà, on rentre enfin dans de la profondeur, de l'émotion, de la compassion, de l'empathie. C'est-à-dire que l'humain commence à devenir humain. On commence à sortir du côté Bélier, je défonce les portes, Taureau, j'accumule les biens, Gémeaux, je rigole, rien n'est grave. On rentre quand même dans quelque chose de plus intéressant, d'humainement plus intéressant.
Parce qu'il y a toute une série de paramètres maintenant qui se rajoutent, qui sont le domaine de l'émotion, de l'inconscient, de la psychologie, des sentiments, etc., etc. Et donc, le patrimoine de départ, l'esclavage mental de départ des cancers, c'est mes émotions, mes regrets, mon passé, ma mère, la famille, les enfants, ma sécurité, mon cocon, je ressens tout, j'ai peur de tout, oulala, l'islam c'est violent, j'ai peur, quoi, je suis enseveli d'émotions, je ne sais pas, bon. Donc, ça c'est votre problème de départ. Alors, la question, c'est comment on se libère de ça. Avoir des émotions, c'est pas un défaut, c'est bien. C'est nécessaire. Parce que ça amène à l'empathie, ça amène à la compassion. C'est ultra nécessaire. Dans le monde d'aujourd'hui, ultra individualiste, égoïste et ambitieux, où on ne parle que de croissance et d'argent, c'est évidemment quelque chose qui réhumanise. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas être quelque chose qui vous détruit, qui vous enferme, qui fait que vous vous cachez et que vous ne voulez pas affronter la vie. Et que dès que, il y a du feu, il y a des problèmes, il y a des chaos, il y a des disputes, vous vous recroquevillez dans votre carapace de cancer et vous fuyez le monde et vous cherchez une maison au fin fond de la campagne où vous vous enfermez avec vos enfants en attendant la mort. Se préserver, c'est bien, avoir des émotions, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vous empêche d'affronter la vie. Parce que le Créateur des cieux et de l'univers a voulu qu'on ait des épreuves, a voulu qu'on vive des situations conflictuelles, a voulu qu'on doive parfois se révolter, qu'on doive parfois se fâcher, qu'on doive parfois retourner la table. Même dans la Bible, même Jésus, qui est toujours décrit comme tendre l'autre joue, le pardon, compassion, quand il voit les agissements de ses frères juifs dans le temple, qui font du commerce, etc., il se révolte, il renverse les tables, etc. Les émotions doivent à nouveau être mises au service de la justice. Et elles ne doivent pas être des choses qui vous affaiblissent et vous poussent à vous cacher et fassent que vous ne soyez plus quelqu'un qui se dresse face au mal de peur des conséquences, de peur de perdre votre sécurité. Donc, l'esclavage de départ, c'est quoi? Je suis submergé d'émotions, je cherche ma sécurité, je vis dans le passé, ma famille, ma mère, les regrets, les photos, etc. Et tout ça peut amener à la mélancolie, à la dépression, à la faiblesse. Et même si le monde a besoin d'émotions, a besoin de vos émotions, a besoin de votre réconfort, de votre côté doux et compassionnel, pour sortir de ça, il faut comprendre que ces émotions doivent parfois être mises au service de la justice, doivent être mises au service des plus faibles, donc d'aller à la rencontre des gens qui souffrent, des exclus, et pas juste à la préservation de votre personne à vous, qui vise à se cacher au fond d'un bois. Donc à nouveau, oui, il y a un patrimoine de départ, mais pour quelle finalité? C'est ça la question. Donc voilà, cancer, premier signe d'eau, premier signe d'émotion et d'empathie, premier signe d'humanité en fait, vrai, où on sort des pulsions créatrices, de l'accumulation de biens, des idées virevoltantes pour passer finalement à des choses plus humaines, plus profondes, plus... Vous savez, l'eau c'est un filtre dans la terre, elle va dans les nappes phréatiques, elle polie des rochers, elle inonde, et peut causer la mort. Quand il y a trop d'eau, il y a des noyades. Rappelez-vous le déluge de Noé. Des millions de gens sont morts sous l'eau. Donc l'eau est une force émotionnelle
nettoyante, purifiante, et elle peut, comme l'eau du déluge, être une force de destruction qui ensevelit et inonde, et donc noie. La question, c'est de ne pas se noyer soi-même pour les cancers. Et pour ça, il faut sortir de sa condition et comprendre que ces paramètres-là ne doivent pas être tournés uniquement vers soi. Ils doivent être mis au service du monde. Ensuite, nous retournons dans le feu. Après le bélier, qui était le premier signe de feu, nous passons au lion. Fin juillet à fin août. 21, 22, comme d'habitude. Alors, lion, on retourne, après cette inondation d'eau, d'émotions, etc., on retourne en fait vers le roi soleil, l'ego surpuissant. Moi, j'ai tout compris, adorez-moi, respectez-moi, je suis le dominant, je suis le roi de la forêt, je suis celui que toutes les femmes regardent, je suis celle qui séduit tous les hommes, je suis la plus belle, la plus rayonnante, la plus dominante. Je suis complètement ébloui par ma propre personne. Je suis narcissique, je m'aime, et donc les autres doivent m'aimer. Tout ce qui compte, c'est moi, etc., etc. Bon, ça c'est le constat. Constat de départ. L'esclavage astrologique. À un moment donné, vous devez comprendre quoi? Comme le pharaon d'Égypte. Ben, oui, vous êtes lion, mais vous n'êtes rien. Vous êtes de la chair, du sang. Vous serez au fond d'un trou, après la mort. Et le seul roi, et le seul qui mérite ce statut majestueux, bah, c'est pas vous. C'est une illusion. Vous n'êtes qu'un simple humain. C'est le créateur des cieux et de l'univers. Et donc, oubliez votre moi, même si vous sentez que vous êtes plus rayonnant, plus dominant que la plupart des autres êtres humains. N'oubliez jamais que vous êtes un petit homme d'1m80, d'1m90, tout au plus, avec qui tombe malade, qui va aux toilettes, qui doit dormir, qui est tout petit, et que au-dessus de lui, en fait, il y a véritablement le roi des rois, qui est le créateur des cieux et de l'univers. Et donc, à un moment donné, tout majestueux que vous vous sentez, vous allez devoir vous prosterner devant celui qui est véritablement le vrai roi. Et donc marcher sur votre ego et comprendre votre vraie place dans l'humanité et ne pas être ébloui par votre propre personne, qui est une prison astrologique. Et aller vers la libération islamique. Je ne suis pas mon propre Seigneur, le seul Seigneur, c'est le Créateur des cieux et de l'univers, qui a créé tout ce que je vois autour de moi. C'est ça le défi du lion. Comment je vais faire pour comprendre que je ne suis pas ce que je crois être. Je crois être ça parce que je me compare aux autres êtres humains, qui sont moins lumineux, moins dominants, moins éloquents, moins courageux. Mais au niveau planétaire, de l'univers, etc., ben je ne suis rien, en fait. Et donc, un peu de modestie, un peu de retenue, et ne pas être dans l'autosatisfaction permanente. Alors maintenant qu'on a été dans le grand moi, qu'on a été dans le grand feu, avec la grande crinière orange, rousse, etc., qui attire tous les regards, en fait, on passe au signe suivant, un signe de terre, qui est en fait très différent. On parle de la Vierge. 21-22 août jusqu'à 21-22 septembre. Alors la Vierge, c'est tout l'inverse en fait. Enfin l'inverse. On passe complètement à autre chose. Imaginez une salle de mariage où il y a eu la fête toute la nuit, les lumières, trucs, la musique. Il y a des verres partout, par terre, c'est dégueulasse. Les gens sont rentrés chez eux.
C'est à ce moment-là que la Vierge arrive. Elle vient faire le nettoyage. Elle vient tout ranger, remettre les chaises, essuyer les tables, ramasser les papiers pour les mettre à la poubelle. La Vierge vient un petit peu, c'est l'infirmière, c'est la petite fille maniaque, ou l'homme maniaque qui vient, la comptabilité d'une société est complètement en désordonnée, il reprend tous les papiers, il recalcule tout, il met de l'ordre. Il se sent utile. Et comme il est programmé pour ça dans son esclavage astrologique, ben en fait il a des névroses. Tout est en désordre. Oh là là, j'arrive plus à penser. Il y a ça qui traîne, il y a trop de poubelles, il y a un sac ouvert. Je suis perturbé. Ça donne des gens maniaques, des gens toujours à la recherche de comment mettre le plus d'ordre possible. Donc, ça crée des focalisations, des peurs. Oui, mais si je me marie, mes habitudes vont être perturbées. Donc, c'est mieux que je sois célibataire, je reste vierge. Il y a beaucoup de vieux garçons, beaucoup de vieilles filles qui sont vierges, comme ça, prisonniers de leur phobie, de leur peur, de ce que ça va engager dans leur vie comme changement, comme perturbation. Elles ou ils sont habitués au silence, au calme, à la paix, ils font tout pour maintenir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'affronter la vie. Ils ont peur d'affronter les épreuves. Pas comme le cancer qui a peur à cause de ses émotions, qui vont le submerger et qui vont le terrifier, qui vont le faire souffrir, mais à cause de sa peur du désordre. Parce que la Vierge est très attachée à la terre, à la stabilité, à la fidélité, et tous les coups de vent, et toutes les explosions de volcans, et toutes les inondations lui font peur. Elle veut être une terre sèche, calme, apaisée, loin des tumultes de la vie, qui met de l'ordre et qui range et qui se sent utile. Ça, c'est l'esclavage de départ. Maintenant, c'est bien de mettre de l'ordre. C'est nécessaire. Parce qu'il y a d'autres signes très désordonnés. Donc il faut bien quelqu'un qui nettoie le bazar. C'est bien d'être structuré. On en a besoin quand on doit tenir des comptes, quand on doit organiser une société, quand on doit répartir des héritages. Tout ça demande des calculs, ça demande d'être loin des émotions et des injustices. Mais le problème, c'est que ça vous rend mesquin, ça vous rend petit, ça vous rend calculatrice, ça vous rend fuyante, ça vous rend taiseuse, ça vous rend peureuse. Et la religion libératrice peut vous sortir de là pour dire « c'est pas grave de prendre des risques. D'accord, ça mettra du désordre dans ta vie, mais tu remettras de l'ordre après, si tu veux. C'est pas grave d'être parfois déstabilisé. C'est comme ça que tu vas vivre des expériences. C'est comme ça que tu vas découvrir de nouvelles choses. Si tu te caches, si tu as peur, tu vas mourir, tu vas pourrir dans ton coin, comme une vieille pomme qu'on a oubliée au fond d'un sac. Prendre des coups, vivre des perturbations, ça fait partie de la vie. Il faut que tu sortes de toi. Tu seras toujours calculatrice, maniaque, comme tu es, mais il ne faut pas que ça devienne un esclavage. Il faut que tu sois au contact du monde. Il faut que tu vives des choses dans ce monde. Il faut que des fois, tu débranches ton cerveau. Laisse-toi aller, dans l'intimité. Laisse-toi aller, rigole un peu. Laisse-toi aller, prends la main de ton mari devant un film. C'est pas grave de montrer ses émotions. C'est pas grave d'être un peu affectueuse. Oui, peut-être qu'un jour il va te tromper. Mais en attendant, profite du jour d'aujourd'hui. Demain, on ne sait pas de quoi il sera fait. N'anticipe pas. Ne laisse pas tes peurs te dominer. Etc., etc. De nouveau, il faut se libérer. Et il faut mettre ses talents d'organisation, de calcul, de rangement au service de l'organisation de la société, parce que Dieu veut qu'on organise la société. La religion islamique n'est pas qu'une religion symbolique et spirituelle, c'est une religion qui dit comment il faut répartir l'argent, comment il faut répartir les héritages,
comment il faut juger entre les gens suivant le délit, le problème auquel ils font face. Il faut des gens très cartésiens, très mathématiques, très analytiques, mais pas des gens qui deviennent phobiques, névrosés, peureux. Ça, c'est de l'esclavage. Ensuite, nous abordons le deuxième signe d'air, après le Gémeaux, la Balance. Fin septembre, fin octobre, 21, 22, etc. Alors, maintenant que on est sorti un petit peu du culte du moi, de Lion, et qu'on a commencé un petit peu à ranger le monde, à l'analyser, à l'organiser pour qu'il soit viable, propre, bien en ordre, tout ça c'est bien, mais c'est un petit peu sec, c'est un petit peu froid, à l'image de la Vierge, froide et sèche. Il faut un petit peu maintenant mettre de la gaieté dans tout ça. Il faut décorer, il faut mettre du parfum, il faut faire la paix entre les gens qui sont les uns contre les autres. Il faut dédramatiser les états d'âme des uns et des autres. Le lion qui découvre qu'il n'est pas Dieu, quand le cancer qui découvre que ses émotions ne doivent pas le submerger au point de le pousser à s'enfuir tout le temps, loin des réalités de la vie, ben à un moment donné, il faut un petit peu réparer tout ça. Et notre amie la Balance, qui est une conciliatrice, qui est un diplomate, qui est quelqu'un qui cherche le juste milieu, qui ne veut pas de conflit, qui veut que tout le monde s'aime, qui est l'harmonie, que ça sente bon, les parfums, etc., ben va commencer, après le grand rangement de la Vierge, elle va commencer en fait un petit peu à égayer et à pacifier les choses. Parce que c'est bien les explosions, c'est bien l'ego, c'est bien les émotions, c'est bien le rangement, mais il faut aussi que la vie soit un petit peu agréable. Donc, on fait brûler un encens, on nettoie, on met des bonnes odeurs, les huiles essentielles, machin, etc. Et voilà la Balance. Mais, même si ce tableau paraît charmant, la Balance est un signe d'air, donc un petit peu inconséquente, dans le sens que votre recherche de paix, d'harmonie, de diplomatie va aussi vous faire fuir la réalité. Parce que parfois, on ne peut pas faire la paix. Parfois, on ne peut pas être dans des décisions harmonieuses. Il faut affronter un divorce, il faut affronter une guerre, il faut affronter le diable, il faut affronter le mal. Tout le monde n'est pas gentil, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Et donc parfois, il faut sortir de sa prison mentale de Balance et dire, certes je veux la paix, certes je veux l'harmonie, certes je veux les bonnes odeurs, certes je veux que tout le monde s'aime, certes je veux que personne ne divorce, mais parfois, c'est pas possible. Et je dois accepter parfois de sortir de ma condition pour comprendre que le Créateur des cieux et de l'univers a voulu, certes, tout ça, mais pas tout le temps, et pas avec tout le monde. Et donc parfois je dois me faire violence et dire, telle personne doit être punie. Et dire, je ne peux pas, au nom de la paix, accepter et être passif, face à une injustice évidente. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. J'aime la paix, mais parfois il faut faire la guerre. Et ça, par exemple, j'imagine pour une Balance typique, ça peut être très perturbant quand on parle d'islam. Des règles, des limites, la guerre au cas où on est ceci. Ça peut lui faire peur. Elle qui veut tellement de paix, d'amour et d'harmonie, elle est enfermée là-dedans, en fait. Et parfois, ça devient un problème, parce que ça mène à la lâcheté, ça mène à la couardise, ça mène à la fuite, le déni, balayé sous le tapis, parce qu'on veut garder... Exemple, dans la famille, il y a eu un inceste, la fille est perturbée, choquée, et au nom de la cohésion familiale, pour garder la paix, on dit « Chut, 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 ne dis rien, laisse, c'est pas grave. Et ça, il ne fera plus, je vais lui parler. » On ne peut pas toujours arranger les choses. Des fois, il faut punir. Des fois, il faut sortir de ce côté aérien, léger, pacificateur
pour être dans des choses plus dures, plus terrestres, plus émotionnelles, plus énergétiques, et énergisantes. On ne peut pas toujours être léger. Être léger, ça peut paraître joli, sympathique, mais des fois, ça peut mener à beaucoup de lâcheté, beaucoup de dégâts, le tout avec le sourire et la bienveillance. Donc voilà. Et là, maintenant, nous passons à une nouvelle étape, un petit peu à l'image du premier signe d'eau qui était le cancer. Nous basculons maintenant dans autre chose, dans la profondeur, dans l'inconscient et dans une catégorie d'individus à part. Fin octobre à fin novembre, Scorpion. Bon, je suis pas neutre parce que je suis Scorpion, donc voilà. Mais donc je sais bien de quoi on parle. Alors le Scorpion, c'est sans doute le signe qui a la plus mauvaise réputation. Et il y a une raison derrière tout ça. Donc je m'adresse à ceux qui sont Scorpions. En fait, vous avez une mauvaise réputation parce que vous suscitez peur, incompréhension, pour une raison simple, vous mettez les pieds dans des zones où les autres n'osent pas aller. C'est-à-dire, là où tout le monde vient au cimetière pour déposer des fleurs une fois par an, vous dormez au cimetière. Là où quelqu'un jette une pièce de 50 cents à un mendiant, vous étudiez l'histoire de ce mendiant, comment il en est arrivé là, et vous cherchez une solution pour le sortir de là. C'est-à-dire que vous rentrez dans des zones inconnues. Et pour ça, vous avez un esprit très pénétrant, très profond, très courageux, très intrusif aussi. Ça suppose espionnage, manipulation, un peu de machiavélisme, de mensonge si nécessaire, pour arriver à aller au plus profond des choses. Le prix à payer, c'est que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, vous trouvent suspect, ont un mauvais soupçon contre vous et se disent « Je préfère tenir cette personne loin de moi parce que je ne la comprends pas, elle me fait peur. » Bon. Donc, notre esclavage mental, astrologique, c'est quoi? Oui, on aime analyser. Oui, on aime aller en profondeur. Oui, on croit être les plus intelligents de la Terre. Oui, on met les pieds et les mains là où personne ne va parce que ça sent mauvais, ça fait peur, etc. Oui, on est nécessaire parce qu'il faut que quelqu'un fasse ça. Il faut que quelqu'un ait cette espèce d'eau en ébullition. On n'est plus dans l'eau douce qui est ensevelie du cancer. On est dans une eau acide, dans une eau qui brûle, une eau chaude, une eau passionnelle. Et qui est très nécessaire, certes, mais qui peut être extrêmement dangereuse, d'où l'esclavage astrologique, parce que ça peut pousser la personne qui est comme ça et qui cultive ça à être dans l'orgueil, l'autosuffisance, le mépris des autres, la cruauté, le manque de compassion, l'agressivité, le mensonge. Ça peut amener à beaucoup de choses mauvaises. Et c'est pour ça, effectivement, je l'ai déjà dit, beaucoup de pire des êtres humains en termes d'humanité, c'est souvent, il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui sont Scorpions, parce qu'en fait, étant donné que c'est une eau sensible mais brûlante, si elle n'est pas comprise, parce que souvent ce sont les moutons noirs, rejetés de leur famille, rejetés de leurs amis, très solitaires, très incompris, ils peuvent amener à des ressentiments, à une détestation du monde, et donc à une sorte de sociopathie, une sorte de méchanceté et de rejet des gens simples, bêtes et méchants qui les ont pas compris, qui les ont mal considérés. Et ça peut mener donc à des comportements de type tueur en série, etc. Mais, comme il n'existe pas de mauvais signes, il y a la libération islamique.
La libération islamique, pour les scorpions, c'est à un moment donné dire ton intelligence, ta profondeur, ton esprit d'analyse, ton courage est nécessaire pour fortifier la religion, découvrir les dangers pour les religieux, trouver des parades politico-diplomatiques pour se protéger des ennemis de la religion. Et n'oublie pas, parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de faire un parallèle, un petit clin d'œil pour les musulmans qui écoutent. On peut quand même associer Scorpion à Satan, Shaitan, dans le sens que Shaitan était un rapproché d'Allah. C'était un djinn savant. C'était donc un être humain, enfin, une créature, pardon, de très haut niveau. C'était pas quelqu'un de bête et méchant. Mais le piège dans lequel il est tombé, et qui montre que ça suffit pas dans la vie, l'intelligence, la puissance de la pensée, l'expérience, etc., est tombé dans l'orgueil. L'orgueil de désobéir à celui qui l'a créé, et en refusant de se soumettre, de se prosterner devant l'humain créé par Dieu, en disant « Non, je suis créé d'un feu sans fumée, je ne me soumets pas à une créature d'argile, vile, sale et méprisante. » Et c'est ça le signal pour les scorpions, c'est de dire « Attention, si à un moment donné tu tombes dans l'orgueil, parce que tu es plus intelligent que les autres, parce que tu es plus profond, parce que tu es plus analytique, parce que tu es différent, tu risques de développer l'orgueil. Et si tu développes l'orgueil, tu ne pourras pas te soumettre au Seigneur des cieux et de l'univers. Donc, garde tes qualités, qui sont très bien, mais tu dois les mettre au profit du Créateur et ne jamais oublier que tu dois te soumettre à lui, à ce qu'il te demande, et ne pas croire que ton intelligence et ta profondeur peuvent te mettre en compétition avec celui qui t'a créé. Sinon, tu basculeras du côté du mal et de Satan. Donc si vous voulez, ce signe, c'est un signe certainement le plus complexe, le plus bizarre, le plus spécial des 12, le plus difficile à comprendre, parce qu'en fait tout ça cache beaucoup d'émotions et de sensibilité. Mais évidemment un signe qui peut être extraordinaire s'il est canalisé. Un signe qui peut être extraordinaire s'il se soumet à Allah, le créateur des cieux et de l'univers. Et s'il n'est pas enfermé dans l'autosuffisance du grand moi, en se pensant un petit peu à l'image du lion, mais sur une autre fréquence, en se pensant être tout puissant. Pas par son côté majestueux et sa crinière et son apparence comme le lion, mais plutôt par ses pensées, son intelligence, qui peuvent l'amener malheureusement à croire « je suis plus malin que tout le monde, c'est moi contre le monde ». Et si on en vient à dire « c'est moi contre Dieu », ce que Satan a fait, là c'est la grande débâcle en fait. Et donc, ce qui peut être le meilleur des signes en termes de puissance mentale et de profondeur, peut devenir le pire s'il y a insoumission à Dieu. C'est le signe qui risque de plus perdre s'il s'écarte de la religion. C'est certainement le scorpion qui est dans les enjeux les plus graves. Parce que il peut faire beaucoup de dégâts. Il a une puissance destructrice très importante, hein, à l'image du venin du scorpion qui peut tout simplement tuer. Donc les scorpions, j'ai envie de dire, bon, parce que je connais bien évidemment, étant donné que je suis dedans, vous devez faire très très attention à vous-même. Certes, c'est vrai, vous êtes plus profond et intelligent que la plupart des gens, mais si cette intelligence vous amène à l'orgueil, vous allez tout perdre. Et c'est là où la religion peut vous libérer, pour vous faire comprendre que, certes, les humains sont décevants, sont petits,
sont mesquins, sont pas très profonds. Mais attention de ne pas inclure là-dedans Dieu et de te prendre pour plus malin que Dieu. Parce que sinon, comme Satan, tu seras puni. Malgré toute l'intelligence, le courage et la profondeur. Donc j'ai envie de dire, dans cette histoire de libération islamique, le Scorpion est très très concerné par ça. Les enjeux sont importants. Bon, on avance vers quelque chose de plus léger. C'est un peu lugubre, le Scorpion. Fin novembre à fin décembre, Sagittaire. On retourne dans le feu. Bon, là maintenant, voilà, on sort des eaux bouillantes. On sort des pensées très régénérantes, très profondes, très noires, très compliquées, très analytiques. Et on va vers une espèce de l'aigle de feu qui prend son envol, le Sagittaire, aventurier, spirituel, extraverti, qui parle à tout le monde, qui prêche, qui n'a pas peur de vivre des trucs, dormir dans des tentes, faire ci, faire ça, prendre des risques, aller dans des endroits où personne n'a été, rigoler, prendre dans les bras, etc., etc. C'est le Sagittaire, chaleureux, entreprenant, voyageur, aventurier, etc., etc. Mais, de nouveau, un petit peu comme la balance plutôt, j'ai envie de dire, tout ça paraît joli, tout ça paraît léger, tout ça paraît positif et chaleureux, mais il y a un revers de la médaille, il y a une prison astrologique qui est que, bon, vous êtes très dans votre monde, vous ne tenez pas compte du remue-ménage que vous suscitez, comme vos collègues de feu Bélier et Lion. En fait, c'est le grand moi. Moi, j'ai tout compris, moi, je vais tout résoudre, moi, j'aime tout le monde, moi, je suis le pilier de la famille, et j'ai pas le temps pour les mesquineries, les caprices des vierges, les émotions des cancers, les questions existentielles et profondes du Scorpion. Il faut avancer, il faut s'élever, aller en avant, on va pas chipoter. Bon. Le défi, la libération islamique du Sagittaire, c'est quoi ? Tu ne vis pas seul. Certes, tu es un guide, tu es une espèce de gourou qui voit plus loin, qui voit haut, comme un aigle. Mais n'oublie pas que le monde est fait de choses parfois plus petites, de gens plus fragiles, de gens plus sensibles. Et pour les amener avec toi, là où tu veux les mener, tu dois pouvoir parler leur langage, les rassurer, et un petit peu tenir compte de la réalité du monde. On ne résout pas tout d'une façon simple et légère. Il faut parfois analyser, réfléchir, s'imprégner. On ne peut pas juste dire voilà, c'est comme ça, suivez-moi, j'ai tout compris. Donc il faut parfois aller vers la libération islamique qui est de dire à nouveau, un petit peu comme le bélier et le lion, je ne suis pas Dieu. Je suis une source d'énergie, une source d'inspiration. Je suis très débrouillard, je suis très autonome, je suis très rayonnant, mais je ne suis qu'un petit humain, quoi. Et moi, comme les autres, je vais mourir. Et je vais rendre des comptes. Et je vais être tenu comme responsable de comment j'ai traité les autres. Est-ce que j'ai tenu compte de leur réalité ? Ou est-ce que j'ai juste dit allez, arrêtez de chipoter, suivez le guide. Parce que ça masque une forme d'autosuffisance, d'égoïsme, de manque d'empathie. C'est bien l'énergie du feu, mais on peut pas rester bloqué là-dedans, en fait. On doit parfois sortir de soi-même, sortir de son ego, sortir de allez, ne chipotez pas, rejoignez-moi, bon. Et ça demande de la modestie. Ça demande parfois
de se mettre à niveau des autres. Ça demande parfois de savoir que on peut pas avoir un feu qui brûle tout. On doit avoir un feu canalisé, qu'on enferme dans une lanterne de temps en temps pour éclairer les autres et pas pour les brûler. Donc c'est un peu tout ça, le Sagittaire, son problème d'enfermement et de libération. Alors après tout ça, maintenant, on s'achemine vers la fin. Et la fin, ça commence par quelque chose de très lugubre et très froid, puis par quelque chose de très profond et de ultra spirituel. De quoi je parle? Fin décembre à fin janvier, Capricorne. Capricorne, c'est, j'ai envie de dire, l'époque actuelle. Le monde d'aujourd'hui. Ce qui veut dire, d'un point de vue religieux, si on part de ce principe-là, que nous sommes dans l'avant-dernier jour, avant la fin des temps. Le monde d'aujourd'hui, c'est le Capricorne. Froideur, calcul, individualisme, accumulation de biens, matérialisme, signe de terre, froideur, manque d'humanité, la science, les calculs, la rigueur. Voilà le Capricorne. C'est la science triomphante, le matériel triomphant, les robots, l'IA, le truc, le machin, transhumanisme. C'est ça le Capricorne. C'est l'époque actuelle. Alors évidemment, la prison du Capricorne, c'est quoi? C'est le matérialisme. C'est le fait de croire que, après les autres signes de terre, c'est-à-dire Taureau et Vierge, à nouveau de penser que le monde n'est pas que ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on peut prendre en main. Il y a le spirituel, il y a le métaphysique, il y a ce qu'il y a après la mort. Il n'y a pas que je vais vivre 1000 ans et la biotechnologie va soigner toutes nos maladies et on va se cloner. Et un petit peu le discours de Laurent Alexandre, c'est-à-dire un discours très attaché à ce bas monde. Il faut pas le quitter, il faut pas mourir. Et on va tout résoudre par la rigueur, par la science, par les calculs, parce que ce bas monde est une fin en soi. Ça, c'est la prison du Capricorne. La libération islamique, c'est de dire, personne n'échappera à la mort. Nous avons des limites. On a beau être intelligent et organisé, à un moment donné, on devra lâcher prise. Et donc, je dois un petit peu sortir de ma froideur, de mes calculs, de ma science, et comprendre que dans le monde, il y a l'amour, la compassion, les émotions. Il n'y a pas que ça. Je serai toujours, en tant que Capricorne, quelqu'un de calculateur, qui a peur des émotions, qui se réfugie dans le matériel et l'ambition. Mais c'est pas une fin en soi. Ça peut devenir un esclavage, de toujours vouloir plus de contrôle. C'est un petit peu comme la guerre contre le terrorisme, la biométrie, le machin, on met des caméras partout, on peut plus rentrer dans les avions avec des bouteilles parce qu'il pourrait y avoir des liquides explosifs. C'est une fuite en avant, en fait, plutôt que de dire, est-ce qu'on peut pas résoudre les problèmes autrement que par la rigueur, les calculs et le matérialisme. Donc le Capricorne, très clairement, c'est un petit peu à l'image de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde veut sa maison à crédit, ça rassure d'avoir des briques, machin. Tout le monde veut des diplômes, tout le monde veut avoir l'homme et la femme qui a la meilleure garantie que tout va bien se passer. Donc, comme c'est difficile, on se marie pas. Le Capricorne, c'est le signe des célibataires, très méfiants, très solitaires, très peureux, ne font pas confiance à autrui. C'est un esclavage terrible, le Capricorne. Terrible. Des gens qui, en fait, transfèrent toutes leurs névroses et leurs peurs vers le matériel, vers les études, vers tout ça, en fait. Et donc là aussi, la libération islamique, c'est de comprendre que tout ça, c'est une source de beaucoup de souffrance et d'injustice, et qu'il faut à un moment donné s'humaniser et s'ouvrir aux autres, et accepter d'être vulnérable.
Parce que, de nouveau, comme je l'ai dit pour d'autres signes, le Créateur des cieux et de l'univers ne nous a pas mis ici-bas pour accumuler des biens, nous cacher, ne pas relationner et croire que on va pouvoir éviter toutes les épreuves, etc., etc. Personnellement, d'un point de vue purement personnel, pour moi, c'est un signe qui est quand même très compliqué pour eux d'entrer dans la libération islamique. Très compliqué. Mais cette rigueur est nécessaire aussi. Je veux dire, une société a besoin de juges qui jugent sans émotion. Pour moi, c'est un petit peu le signe des juges. C'est-à-dire, je m'en tiens à la loi, et rien que la loi, je n'y mêle pas d'émotion. Donc, ça peut être mis au service du bien dans un certain cadre, mais pas dans un cadre où c'est le matérialisme et bien sûr le repli sur soi, etc., etc. Et puis voilà, l'histoire se termine maintenant avec le 12e signe, qui est l'Apocalypse. En l'occurrence, fin janvier. Non, avant, je me trompe. Avant, il y a donc le Verseau. Le Verseau, c'est l'époque. Oui, j'avais oublié. Le Verseau, c'est l'époque dans laquelle on va rentrer maintenant au niveau du monde. Donc, Capricorne, c'est un petit peu la révolution industrielle. Hein, donc, les industries, les machines, donc tout ce côté-là. Et maintenant, on va dans l'ère du Verseau. Alors, le Verseau, c'est à nouveau un signe d'air, comme les Gémeaux et les Balances. Donc, beaucoup d'idées. Vous voyez, c'est un peu, j'ai envie de dire, Elon Musk, quoi. Même s'il n'est pas Verseau, il le représente pas mal. C'est-à-dire un être qui est complètement dans sa tête, dans des grands concepts. Mais comme il est dans sa tête, il n'est pas dans les émotions. Il est juste dans les théories. C'est-à-dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais aller sur Mars. Donc des grands concepts comme ça, très ambitieux, très une sorte de rêve froid, rêve technologique, pas un rêve émotionnel. Donc les Verseaux, c'est un signe très particulier. Donc fin janvier à fin février, plus ou moins, qui ont l'air en fait très sympathiques, très amicales. Ils parlent, ils rigolent, ils te font une tape dans le dos, etc. Mais en fait, c'est des gens qui sont des faux sympathiques, c'est-à-dire sont des gens très dans leur tête, très dans leur pensée, très dans la liberté, et qui ne sont pas du tout prêts à faire un quelconque sacrifice pour les autres. C'est-à-dire, je dois aller au bout de mes idées, je dois aller au bout de ma liberté, et je n'ai pas le temps de commencer à m'encombrer des égos des uns et des autres, des sentiments des uns et des autres. Je suis dans ma tête, je suis dans mes projets, et c'est ça qui prime surtout, et tant pis si je dois rouler sur des gens pour ça, c'est pas grave, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est pas quelqu'un de possessif, c'est quelqu'un en fait qui est épris de liberté et d'idées et d'idéologie. C'est comme ça qu'on voit parfois des responsables de sectes religieuses qui parlent de Dieu, etc., etc., mais qui en fait sont avant tout dans leurs idées à eux, une sorte de gourou. Bref, c'est un signe dont je ne peux pas beaucoup parler parce que il est tellement éloigné de moi, tellement différent de moi que j'ai pas beaucoup de points de repère. Donc, bon, pour moi, il y a beaucoup de connotations négatives. Enfin bon, bref, il faut des gens qui aient des idées, il faut des gens qui sont une sorte d'air frais, de liberté pour tout retourner dans une maison, etc. Mais comme ça se passe sans émotion, sans sentiment, moi ça me parle pas, donc j'ai difficile à parler de ça. Maintenant, le défi pour eux, c'est quoi? C'est à nouveau, comme pour les autres signes d'air, Balance et Gémeaux, c'est de se dire, bon,
comment je vais faire pour, en fait, ne pas vivre dans ma tête, ne pas vivre en tenant compte seulement de ma liberté. J'ai des gens autour de moi, des parents, des enfants, un mari, une femme. Est-ce que cet esprit de liberté va m'amener à dire « je ne me soumets pas à Dieu, je ne veux pas être obligé de prier, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ma liberté avant tout ». Donc le danger du Verseau, c'est que son goût de la liberté peut l'amener à défier Dieu en disant « ben moi je suis libre, je ne me soumets pas à toi ». Voilà. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, Dieu, c'est la terre, Gaïa, il n'y a pas d'ordre, paix, amour. Donc une sorte de négation, parce que ce qui l'emporte, c'est pas sa soumission, c'est son goût de la liberté. Et c'est un peu ça, donc la problématique du Verseau, la libération islamique, c'est à un moment donné de dire, bon, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas faire à ta tête, tu peux être libre dans certaines limites, mais pas dans d'autres. Et tu dois accepter que tu ne vis pas seul et que tes idées ne peuvent pas être seul maître à bord. Il y a des gens autour, il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même façon, qui ne veulent pas que le monde change aussi vite, qui ne sont pas prêts. Et tu ne peux pas tout bousculer au nom de tes idées. Parce qu'à nouveau, tu n'es qu'un être humain qui va mourir, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et je m'achemine, bon, parce que j'avais oublié le Verseau, parce que c'est un signe un peu, pour moi, qui reflète tellement l'époque actuelle que bon, c'est pas la joie, quoi. Liberté, progressisme, LGBT, tout ça c'est les Verseaux, en fait. Vous voyez, c'est, oh mais quoi, je suis un homme, je suis une femme, qui a dit que, bon, ils tiennent pas compte de la biologie, de la terre, donc vous voyez, c'est un peu tout ça. Donc on est là-dedans. Le siècle passé, c'était le Capricorne, hein, la révolution industrielle, les usines, le charbon, les biens, les machins. Et maintenant, on est dans l'ère du Verseau, donc cette ère de science, de liberté, on va aller sur Mars, Elon Musk, les robots, machin. C'est tout à fait Verseau, quoi. Et la fin, c'est les poissons. Fin février à fin mars. Les poissons, ça sera la finalité du monde. C'est-à-dire, le poisson est un signe le plus déroutant, en fait. C'est peut-être le seul signe qui peut fasciner un scorpion. Parce qu'il est tellement imbibé d'eau, d'émotions, d'empathie, de rêves, d'imagination. Je veux dire, si vous pouvez vérifier, des personnages comme Jésus ou Ben Laden, etc., sont associés aux poissons, d'après ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire, ce sont des gens hors du temps, doux, mais en même temps tellement attachés à leurs rêves que tout est bon pour aller au bout de leurs rêves, spirituels, etc., etc. Bon, il y a tout ce côté, c'est l'ensevelissement, un petit peu comme les autres signes d'eau, hein, donc cancer et scorpion, c'est encore une eau, ici c'est une eau totale en fait, c'est les océans profonds avec les abysses, on s'enfonce dans le noir, on ne sait plus où est le haut et le bas, on est dans l'imaginaire, on est complètement perdu, on est comme sous drogue en permanence, dans une espèce d'ivresse mentale qui fait qu'on est complètement en marge dans la société, on comprend pas les gens ne vous comprennent pas, on rêve, on peint, on voyage, on aime, on souffre, on pleure, on déprime, on rit, on est complètement pris dans des émotions, comment je vais dire, omniprésentes et omnidirectionnelles. C'est un petit peu en fait sorte de paradis mental comme ça où on n'est plus dans le corps, dans l'argent, dans les intérêts, les passions, gagner des médailles, accumuler des biens, rêver d'aller sur Mars, vouloir tout comprendre. On est dans le sort de la noyade totale dans les abysses des océans, de l'univers. Si vous regardez l'univers
totalement noir et froid, à l'image du fond des océans qui est noir et froid. L'univers et le fond des océans se ressemblent. Et le poisson, en fait, navigue dans tout ça. On ne sait plus si on est dans l'univers ou au fond des eaux, etc., etc. Donc ça, c'est la prison, qui paraît sympa, hein, mais c'est la prison astrologique du poisson. Après, le problème, le gros problème, la libération islamique du poisson, c'est quoi? Ben, c'est que on n'est pas au paradis. On n'est pas encore dans l'après-vie. On n'est pas encore dans le monde des rêves. On est dans le monde de la réalité. Et même si on a besoin de tout ce côté spirituel, de rêve, de dire aux gens, mais arrêtez, détachez-vous de tout, aimez-vous, embrassez-vous, vous voyez? Ben, ici sur Terre, malheureusement, tant qu'on est là, ben on est obligé d'affronter la vie. Et beaucoup de poissons qui ne font pas cette démarche d'aller vers une structure religieuse, ils tombent dans les fuites, médicaments, drogue, alcool, parce que la vie est tellement rude, les obligations sont tellement astreignantes et tellement limitantes pour l'imagination et les rêves du poisson qu'il ne peut pas les affronter. Il doit les fuir, il doit s'enfuir, il doit voir où il peut aller pour pouvoir continuer à rêver. Et ça provoque des injustices, parce que ça veut dire qu'on devient parfois un profiteur, on loge à gauche, à droite, on ment, on vole, parce qu'il faut rêver tout le temps. Donc, comme on refuse la structure, comme on refuse les obligations, comme on refuse la discipline, et une certaine forme de matérialisme et d'organisation, parce que je vous rappelle aussi qu'en astrologie, il y a les oppositions, c'est-à-dire que chaque signe a un opposé. Si vous voulez comprendre bien votre signe, vous devez bien comprendre votre opposé. Par exemple, l'opposé du poisson dont on parle, c'est la Vierge, qui est très peu imaginative, très carrée, très froide, très organisée, très analytique. Ben, le poisson, c'est tout l'inverse en fait, désorganisé. Il imagine tout le temps des choses, il ressent tout le temps des choses, il aime de trop, et donc il souffre... au contraire de la Vierge qui n'arrive pas à aimer, qui a peur d'aimer, qui cache son cœur. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Chaque être humain, nous avons des défis différents. Nous avons un chemin de libération qui n'est pas le même. Et donc, le poisson, en fait, qui est une sorte d'époque et qui va nous mener en fait vers l'au-delà, hein, vers le détachement de tout. Où il n'y a que empathie, que amour, que rêve, que imagination, enfin la description qu'on a du paradis, ben c'est ça, le poisson. Mais le poisson sur Terre, vivant, si il ne comprend pas, par exemple, qu'en islam, ben on nous dit il faut de la discipline, 5 prières par jour, l'alcool est interdit, donc tu ne peux pas t'enfuir dans l'alcool. Pour le poisson, ça veut dire qu'il doit s'astreindre à donner des limites à ses rêves et attendre l'après-vie pour aller vers ses rêves qu'il cherche, vers cette plénitude qu'il cherche. Parce qu'ici sur Terre, on doit s'auto-limiter, parce qu'on doit gérer des choses terrestres. Donc on ne peut pas vivre tout le temps dans les émotions et dans sa tête. C'est un petit peu Einstein qui était poisson aussi, c'est-à-dire, si vous voyez des photos d'Einstein, il a ses cheveux en l'air, il est complètement déconnecté du monde, il vit dans sa tête, ses émotions, ses calculs, il ne se rend pas compte, puis il découvre une formule qui fait la bombe atomique, ah bon, ah zut, ça va faire une bombe. Donc c'est un espèce de génie fou, complètement surempathique, déstructuré en fait, et qui va avoir du mal à accepter la structure d'une religion, en disant oui, mais bon, ça va m'empêcher de rêver, ça va m'empêcher de ceci, ça va m'empêcher de cela. Mais quand on est sur Terre, on doit s'empêcher. Et donc, dans ce cas-là, il faut parfois s'auto-limiter et ne pas être enseveli sous ses émotions débordantes qui nous engluent dans quelque chose qui peut être autodestructeur s'il n'est pas structuré. Bon, voilà, on a fait le tour. Alors, je vais conclure, c'est super long, pour vous dire... vrai, pas vrai, en partie vrai, c'est pas le sujet. La question, c'est que, quel que soit notre patrimoine de départ, parce que il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que... Je m'adresse de nouveau à ceux qui
sont férus de ça, il faut savoir que d'autres choses influencent notre personne. Notre milieu social, notre enfance, nos amis, nos lectures, nos traumas. Tout ça, en fait, va avoir des répercussions. Je prends un exemple. Vous avez entendu ma description de la Vierge, analytique, froide, machin. Une Vierge qui a subi un trauma, qui a perturbé son équilibre, peut devenir ce qu'on appelle une Vierge folle, c'est-à-dire une Vierge déstructurée. À ce moment-là, ça devient quelqu'un qui change est complètement déphasé, déséquilibré, et peut avoir des comportements qui sont parfois en opposition à ce qu'elle est. C'est-à-dire, au lieu d'être maniaque et à tout ranger, à être complètement dans le désordre, ne plus arriver, en fait, à être dans sa vraie nature. Donc, pour vous dire, il y a beaucoup de paramètres. Mais une chose est sûre, c'est ça le but de cet audio, qui que nous soyons, blanc, noir, bélier, taureau, tout ce que vous voulez, nous devons tous tendre vers la même chose, nous soumettre au Seigneur, créateur des cieux et de l'univers, à accepter de changer nos défauts, à accepter de repousser nos limites, à accepter que nous ne sommes pas, nous et notre ego, tout puissants, et qu'il faut cultiver nos différences, etc., etc. Nous devons tous tendre à un bien commun, à une soumission commune, parce que nous serons tous ramenés devant lui et jugés avec nos actes qui sont répertoriés dans un livre. Et ça mettra tout le monde d'accord. Là, c'est fini de dire, oui, mais moi je. Nous avons tous des défis différents, des problématiques différentes à résoudre, mais l'important, c'est de sortir de qui on est pour aller vers le nous, tous ensemble, soumis au Créateur des cieux et de l'univers. Si on ne le fait pas, on devient esclave de soi-même, on est dans le culte du moi, et on s'enferme dans une prison mentale. Et le but des religions, c'est de sortir de tout ça pour aller vers ce qu'on appelle, Tawhid, l'unicité divine, Dieu unique, seul et sans associé, qui nous a transmis des messages à travers ses prophètes et ses messagers, et qui nous demande de l'appliquer parce que nous serons jugés là-dessus. C'est ça le point important. Le reste, chacun ses problèmes, chacun son profil, et chacun ses problématiques à résoudre. Mais c'est pas une fin en soi. Ah oui, mais moi je suis lion, j'ai besoin d'avoir les spots sur moi, non. Oui, d'accord, mais tu vas mourir. Et toi aussi, tu es une créature d'Allah. Et toi aussi, tu devras répondre de tes actes. Tout lion que tu es, tout puissant que tu te sens, c'est une illusion. C'est une illusion. Toi aussi, tu dors. Toi aussi, tu es malade. Toi aussi, tu vas aux toilettes. Toi aussi, tu vas mourir. Donc, tu n'es pas très différent de moi, finalement. Au total, au final, sur les grandes choses. Voilà, je m'arrête ici. Super long, j'ai la tête qui tourne. J'espère que les gens qui sont un petit peu enfermés dans l'astrologie vont comprendre que c'est pas une fin en soi, qu'il faut aller au-delà, et que finalement, ce qui est important, c'est d'aller vers Dieu, plutôt que de s'analyser, d'avoir l'œil sur son nombril du matin au soir. C'est pour ça que moi, dès l'âge de 20 ans, je me suis éloigné de l'astrologie, parce que, j'ai compris que c'était pas une fin en soi, et que finalement, le vrai défi, c'était de comment se soumettre à Dieu et comment l'adorer comme il se doit. Parce que ça, c'est le truc très important, en fait. Savoir qui on est, nos défauts, nos qualités, oui, et puis alors quoi ça sert uniquement si c'est un tremplin pour se réformer et se rapprocher d'Allah. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est juste de l'ego. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux que ça intéresse, il y a plein d'audios sur ma chaîne, sur plein de sujets. 90% sont des audios à connotation sociologique ou religieuse. Mais, je voulais faire un peu cette main tendue vers ce monde-là pour essayer de créer une connexion entre les deux, ce qui est malheureusement très rare. À très bientôt. Merci.